La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire et de foi, elle est aussi un cri pour la terre. Les prophètes, souvent vus comme de simples messagers spirituels, étaient en réalité des gardiens de la création. À travers leurs paroles, ils rappelaient que nos choix spirituels, sociaux et écologiques sont liés. Quand l'homme détruit son lien avec Dieu, la nature souffre aussi. Jérémie décrit une terre qui se dessèche et des animaux qui disparaissent à cause des péchés du peuple. Ici, la nature devient le miroir des fautes humaines. La terre pleure parce qu'elle est témoin de notre désobéissance. Le prophète Ésaïe affirme que la terre se flétrit quand l'alliance de Dieu est brisée. Mais il parle aussi d'une nature qui se réjouit quand le peuple est fidèle. La création n'est pas muette, elle reflète la santé spirituelle de l'humanité. Osée est encore plus direct. La désobéissance entraîne la disparition des poissons, des oiseaux et des animaux sauvages. Ce texte résonne puissamment aujourd'hui, car nous voyons les espèces s'éteindre à cause des actions humaines. Amos dénonce une injustice sociale qui détruit aussi les terres fertiles. Il rappelle que l'injustice envers les pauvres va de pair avec la destruction des ressources naturelles. Ces messages prophétiques ne sont pas seulement du passé. Aujourd'hui, nous voyons les mêmes avertissements se réaliser. Les forêts disparaissent, les sols s'épuisent, les océans se vident, le climat se dérègle. La voix des prophètes traverse les siècles pour nous dire « Prenez soin de la terre, sinon elle se retourne contre vous ». Respecter la création, ce n'est pas une option, c'est une obéissance à Dieu. Les prophètes nous appellent encore aujourd'hui à ouvrir les yeux. La terre gémit, mais elle attend aussi notre repentance et notre engagement. Protéger la nature, c'est écouter la voix prophétique, et écouter les prophètes, c'est honorer Dieu, le Créateur.